L'entre-deux massif montagneux s'annonçait comme une parenthèse dans la lutte pour la tunique jaune. Entre Muret et Rodez, la parole devait revenir aux sprinteurs, voire aux baroudeurs. Il ne faut d'ailleurs que quelques centaines de mètres à ces derniers pour se mettre en évidence. Dans l'échappée du jour, Thomas de Genk, Wilco Kelderman, Nathan Haas, Pierre-Luc Perrichon, Cyril Gauthier et l'Aveyronais Alexandre Génier. Mais leur avance n'excédera jamais les 4 minutes, la faute à un peloton bien décidé à faire briller ses sprinteurs, lesquels n'ont eu que 3 petits jours de gloire jusque-là. Un total qu'aurait bien aimé atteindre Jean-Christophe Perrault, malheureusement de tous les mauvais coups cette année. Victime d'une très lourde chute à 50 km de l'arrivée, le deuxième du Tour l'an dernier réussit à se relever et à réintégrer le peloton après un énorme travail. Le courage suffira-t-il jusqu'à Paris ? De courage, les échappés n'en manqueront pas non plus, eux qui se feront reprendre à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Une arrivée en côte qui sourira au puncher belge de la BMC Greg Van Avermaet, vainqueur au nez à la barbe du maillot vert Peter Sagan. Qui dit finale de costaud dit Chris Froome vigilant. Le maillot jaune termine 6e aux côtés des autres cadors et quitte pour une séance de home trainer à peine la ligne franchie. What started off as an easier day started. On aurait pu penser que ça allait être un peu plus facile, mais le thermomètre a commencé à chauffer, et littéralement. Donc c'est devenu très dur dans ces conditions. La température était proche des 40 degrés, vous savez. Et puis dans le peloton, c'était bizarre. J'avais l'impression que tout le monde voulait prendre l'échappée. Le départ a été très compliqué, même quand on était dans les roues. Mais bon, on va dire que c'est un jour de moins à faire avant Paris. Shaking on, moving on, shaking on, moving on.